Comment résoudre une équation avec une racine carrée? Bonjour à toi et bienvenue sur Star en Maths TV, ici Romain, et dans l'exercice d'aujourd'hui, niveau plutôt premier S, nous allons résoudre cette équation, donc l'équation suivante qui est 3 moins racine carrée de 3x au carré plus 2x moins 3, donc on a tout ce polynôme du second degré qui est sous la racine carrée, et le tout égale x plus 1. Alors, il va s'agir de résoudre cette équation dans l'ensemble des réels, c'est-à-dire en fait qu'il va falloir trouver tous les nombres x réels, donc nombres réels, qui satisfont cette équation, d'accord? De telle façon à ce qu'on ait bien l'égalité entre les deux. Alors, comment on va faire pour résoudre une telle équation? Tu te souviens auparavant, peut-être plus en collège, seconde, tu voyais des équations qui étaient plutôt simples à résoudre, où il t'était facile en fait d'isoler le x soit à gauche, soit à droite de ton égal. Et de telle façon, à la fin, à obtenir x égale quelque chose, ou x égale quelque chose d'autre, il y avait peut-être une deuxième solution. Donc ici, c'est un petit peu plus délicat, parce que tu vois bien qu'on a du x partout. On en a sous la racine, mais on en a aussi à droite. Donc ça ne va peut-être pas être évident, au premier abord, d'isoler x, c'est-à-dire d'obtenir x égale 1, parce que je te rappelle que c'est ce qu'on veut quand on résout une équation, on veut vraiment obtenir à la fin x égale quelque chose. Ce seront ça les solutions finalement de notre équation. Alors, première chose à faire quand tu as une équation avec une fonction qui n'est pas définie sur R, en l'occurrence la fonction racine carrée, eh bien c'est de te dire dans ta tête que il va y avoir des x qui seront exclus des solutions, c'est-à-dire qui ne pourront jamais être solution de cette équation, tout simplement parce que s'il y a certaines valeurs réelles que prend le nombre x, eh bien tout simplement tu ne peux pas calculer la racine carrée. Et quand est-ce que tu ne peux pas calculer la racine carrée d'un nombre? Eh bien quand le nombre est négatif, strictement. Tu vois, on peut calculer racine carrée de 0, c'est 0, on peut calculer racine carrée de 1, c'est 1, etc. Mais on ne peut pas calculer racine carrée de moins 1. En tout cas, pas en première. En terminale, tu verras les nombres complexes, mais c'est autre chose. Donc là, déjà, première chose de laquelle il faut t'assurer, c'est que on veut que 3x au carré plus 2x moins 3 soit un nombre positif ou nul, d'accord? Mais on ne veut pas que ce soit un nombre strictement négatif. Donc là, il faut qu'on ait 3x au carré plus 2x moins 3 qui soit supérieur ou égal à 0. Donc je sais que ça peut te paraître un petit peu étonnant comme façon de faire, comme procédure, ou comme première chose à vérifier, parce que toi, peut-être que tu te dirais, bon bah j'ai cette équation, j'essaie tout de suite de la résoudre, d'essayer d'obtenir x égale à la fin. Mais il faut quand même s'assurer de certaines choses en mathématiques. Quand par exemple tu as un quotient, eh ben, tu ne peux pas diviser par 0, et quand tu as une racine carrée, c'est pareil, tu ne peux pas prendre la racine carrée d'un nombre strictement négatif. Donc là, il faut t'assurer vraiment que ce qui est à l'intérieur de la racine, ce qui est sous la racine, est positif ou nul. Donc là, pour vérifier que ce polynôme du second degré, qu'on appelle aussi trinôme, est positif ou nul, selon les valeurs de x, eh bien il faut qu'on étudie un petit peu le signe de ce polynôme. Et tu te souviens que pour étudier le signe d'un polynôme du second degré, eh bien ce que tu peux faire, c'est calculer déjà delta, pour savoir s'il a des racines ou non. Alors, on va calculer delta très rapidement ensemble. Delta, tu te souviens que la formule générale pour delta, c'est b carré moins 4ac. Donc ici, le petit b, c'est 2, le petit a, c'est 3, et le petit c, c'est moins 3. Il faut bien prendre le moins. Maintenant, b carré moins 4ac, ben ça va être 2 au carré, moins 4, fois a, et bien a c'est 3, fois c, donc moins 3. Là, je suis bien obligé de mettre des parenthèses, donc je mets des parenthèses autour de moins 3. Voilà, donc je fais ce calcul très rapidement. On va obtenir 4, 2 au carré donc, moins, donc 4 fois 3, ça fait 12, et 12 fois moins 3, ça fait moins 36. Donc moins 36, ça fait plus 36. Voilà, donc on va trouver 40. Et tu vois bien que ça, c'est un delta qui est positif, strictement. Donc, ça signifie, d'après ton cours sur les polynômes du second degré, que ce polynôme a deux racines réelles. Et ces deux racines réelles sont les suivantes. C'est x égale donc moins b, plus ou moins racine carrée de delta, donc plus ou moins racine carrée de 40. Donc le plus ou moins, c'est ça qui va te donner les deux solutions. Et tout ceci sur le même dénominateur, donc ce dénominateur c'est 2a, donc 2 fois 3, c'est-à-dire 6. Donc d'ailleurs j'aurais dû mettre plutôt que b ici, tout de suite j'aurais dû mettre moins 2, parce que moins b c'est moins 2. Voilà.
Donc tu obtiens ces deux racines-là. Ok? Et donc, maintenant que tu sais que ton polynôme du second degré ici présent possède deux racines, je te rappelle que deux racines, eh bien, ce sont deux valeurs que peut prendre x et qui vont faire que tout ceci, ce polynôme donc, s'annule quand x vaut cette valeur. Et donc, comme tu sais qu'il a deux racines, ce polynôme, tu vas pouvoir tracer très rapidement, dans un repère orthonormé, la courbe, en fait, correspondant à cette fonction, donc f de x égale 3x au carré plus 2x moins 3, c'est-à-dire la courbe correspondant à ce polynôme du second degré. Si on la trace très rapidement, on va tracer très rapidement deux axes, donc x et y, c'est juste pour obtenir son allure, hein, c'est pas, je ne veux pas tracer sa courbe de façon exacte, hein, c'est juste pour obtenir son allure, de façon à pouvoir trouver son signe très rapidement, parce qu'on veut que ce polynôme soit positif ou nul. Donc, tu sais bien que la courbe correspondant à un polynôme du second degré dans un repère orthonormé, eh bien c'est une parabole. Et tu te souviens qu'une parabole, c'est une sorte de cloche, c'est-à-dire quelque chose comme ça, tu vois, qui peut être tourné vers le haut, comme ceci, ou qui peut être tourné vers le bas. D'accord? Et pour savoir si cette cloche, entre guillemets, donc plutôt cette parabole, est tournée vers le haut ou vers le bas, il faut que tu regardes le signe de A. Et le signe de A ici, c'est le signe de 3, puisque A vaut 3. Donc, A est positif, tu es d'accord? Et quand A est positif, ça signifie que la parabole est tournée vers le haut. Donc, comme tu sais aussi que ton polynôme a ces deux racines-là, donc moins 2, moins racine carrée de 40, le tout sur 6, ça c'est la première racine, la plus négative, et la deuxième c'est moins 2 plus racine carrée de 40, le tout sur 6. On peut d'ailleurs très rapidement les placer sur l'axe des x. Donc moins 2, moins racine carrée de 40, le tout sur 6, j'ai regardé, ça vaut à peu près moins 1,38 sur la calculatrice, hein, ça me permet de le placer. Ici on va noter l'origine, ce point, donc le croisement des deux axes, et x2, moins 2, donc plus racine carrée de 40, le tout sur 6, c'est à peu près 0,7, donc c'est positif et c'est vers là. Donc x2, voilà. Et donc ta parabole, elle est tournée vers le haut, et donc elle va donner ceci. Hop, donc sachant que ces deux points-là, ce sont les deux points. Donc ce premier point de coordonnées x1 est en ordonnée 0, hein, puisque justement le f de x qui correspond au y vaut 0, quand x vaut cette première racine. Et ce deuxième point de coordonnées x2, 0. Et maintenant, quand est-ce que notre polynôme du second degré ici présent est positif? Eh bien tout simplement, quand le x se balade, si tu veux, de moins l'infini jusqu'à x1, et aussi quand le x se balade de x2, donc ici, présent, hop, là c'est un crochet, jusqu'à plus l'infini. Tu es d'accord? Mais entre les deux, si je prends par exemple x égale 0, tu vas obtenir une valeur pour ceci qui n'est pas positive ou nulle. On n'a qu'à prendre l'exemple de x égale 0 très rapidement, c'est juste un exemple. Mais regarde, 3 fois 0 au carré, ben, ça fait 0, plus 2 fois 0, ça fait 0, et moins 3, ben, le tout, ça fait moins 3. Donc c'est pas positif. Et d'ailleurs, tu le vois bien sur la courbe est en dessous de l'axe des abscisses. D'accord? Donc, du coup, là on va obtenir quelque chose d'important, c'est que cette inéquation, quelque part, est équivalente à ceci, donc x appartient à la réunion d'intervalles. Donc cette équation, c'est-à-dire ce polynôme du second degré est positif quand x, si tu veux, appartient à l'intervalle suivant, donc x appartient à moins l'infini jusqu'à x1, donc c'est-à-dire moins 2, moins racine carrée de 40, le tout sur 6, hop, que tu peux inclure, hein, puisque quand x vaut cette valeur, tout ceci c'est nul, en fait ça vaut 0, donc c'est positif ou nul, ça marche, union, donc x peut aussi appartenir à ce second intervalle, si tu veux, qui est moins 2 plus racine carrée de 40 le tout sur 6, hop, et jusqu'à plus l'infini. Voilà. Alors, ceci, ce n'est absolument pas les solutions de notre équation, attention, hein. On n'a pas encore commencé, si tu veux, à résoudre l'équation. Là, on est en train juste de poser la condition sur les solutions finales. En fait, les solutions finales doivent absolument appartenir à cette réunion d'intervalles. Parce que si ce n'est pas le cas, eh bien tu ne peux tout simplement pas calculer la racine carrée. Regarde, si je prends x égale 0 par exemple, si tu essaies de résoudre cette équation, admettons, que tu tombes sur x égale 0, eh bien ça n'est pas possible, puisque 0 n'est pas dans cette réunion d'intervalles,
C'est-à-dire que pour x égale 0, eh bien, tu ne peux pas calculer cette racine carrée, puisque comme on avait fait le calcul tout à l'heure, tu te souviens, on trouve moins 3. D'accord? Donc racine carrée de moins 3, tu ne peux pas le calculer. Voilà, donc ici, ce qu'on vient de déterminer, c'est juste une première condition sur les solutions de ton équation. Il faut absolument qu'elles appartiennent à cette réunion intervalle. Si ce n'est pas le cas, eh bien tu les rejettes. D'accord? Donc ce que tu marquerais sur ta copie, c'est la chose suivante. Il faut juste que tu dises que ce polynôme à l'intérieur, il faut qu'il soit positif ou nul, et que c'est équivalent, d'accord, à x appartient à cette réunion d'intervalle. D'accord? Donc il faut bien calculer delta et calculer les racines carrées, enfin les racines pardon, de ce polynôme du second degré pour ce faire. Voilà, donc ça c'est vraiment la première condition, et maintenant on va véritablement passer à la résolution de cette équation.